Tu vas voir que le yoga, ça aide à relaxer. Ben oui. C'est prouvé, même chez les gens les plus stressés, là. Ils arrivent à relaxer quand ils font du yoga ou de la méditation de façon régulière, là. C'est vrai. Oui, c'est juste que moi, je sais pas ce que je fais ici parce que je suis sûr que j'ai aucun des prérequis. Attendons avant de dire ça. Bonjour tout le monde. Ah, bonjour. Mon nom est Marika, je suis votre professeure de yoga. Alors, pour ceux qui n'ont jamais fait de yoga, je dirais que la première chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que quand on fait du yoga, on le fait pour oublier le monde extérieur. On est là pour penser à soi, pour se centrer sur soi et pour agir seulement selon ses propres besoins. Ben, je te dis, mon Guy, t'es bien parti. T'as déjà tous les prérequis, là. On va maintenant pratiquer la relaxation active où le corps est complètement passif et l'esprit reste attentif aux émotions. Souvenez-vous, le corps passif et le mental attentif aux émotions. Je comprends rien. C'est quoi ça, le corps passif puis le mental attentif? Guy, je vais te donner un truc. Tu sais, quand on fait l'amour, là, Oui. t'as le corps bien actif, puis t'as pas l'esprit attentif, pantoute. Ben, fais exactement le contraire. Le corps passif et l'esprit attentif. Tous des cochons. Ah, ça fait du bien, hein? Ouais. Tu vois, si j'étais pas là, t'aurais jamais su que le yoga, ça permet de relaxer. Comment ça? Ben, si je t'avais pas forcé de venir, tu te serais jamais inscrit à un cours de yoga. C'est vrai. Donc, si j'étais pas là, t'aurais jamais su que le yoga permet de relaxer. Oui, mais si t'étais pas là, j'aurais pas eu besoin du yoga pour relaxer. Hey. Vous savez que le yoga est aussi utilisé dans plusieurs arts martiaux. Par exemple, il y a le yoga box. Et est-ce que quelqu'un parmi vous sait comment on appelle la relaxation complète du corps combinée à une situation de combat? Le coma profond. Quoi? Une des premières conditions pour maximiser les bienfaits du yoga réside dans votre capacité à vous laisser pénétrer par la sérénité du moment présent. Ben oui, Guy, laisse-toi pénétrer par la sérénité, là. C'est parce que moi, tout ce qui implique qu'il faut que je me fasse pénétrer, j'ai bien de la misère avec ça. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. La respiration, c'est la vie. C'est vrai, ça a l'air que cet air de respirer, c'est extrêmement dangereux. Il y a même du monde qui en sont déjà morts. Ah oui, je voulais vous dire, manquez pas le cours la semaine prochaine. Ah, je peux pas, jeudi prochain. Qu'est-ce que t'as? Voilà. On va parler de l'importance du yoga dans la vie sexuelle avec des petits exercices pour la maison. Ah, finalement, c'est l'autre jeudi que je peux pas. Ben oui, me semble. On reprend. Allez-vous nous montrer comment? Le monde est pervers. La visualisation, c'est une technique d'imagerie mentale qui vous permet d'arriver à un état de relaxation complète en imaginant différentes situations. En connaissez-vous d'autres techniques de relaxation basées sur l'imagerie mentale? Oui, la masturbation. Bon, c'est ça que j'ai lu, là, parce que moi, j'en ai pas tellement besoin, là. En tout cas, si tu continues de même, tu vas en avoir de besoin. Bon. Bon. Alors, je vous demanderai maintenant de vous placer dans la position du lotus ou du demi-lotus, comme je vous ai montré tantôt. Ah oui, OK. Avez-vous un marteau? C'est parce qu'il faudrait me fracturer la rotule ici pour que ça puisse... OK, tout le monde, on garde le silence. On va maintenant méditer. OK. C'est donc la position du lotus et bouche cousue.
Merci beaucoup. Là, il me semble que je l'ai vu, là. Il me semble que je suis plus détendu. Oui. Non, c'est vrai. Oui, ça s'en vient. Oui, hein? Alors maintenant, on va tous réciter le même mantra. Inspiration. Fais dodo, tinini. Allô, ma belle. Fais dodo, papa vient du bureau. C'est quoi, ça? Un petit chaton? Ah! Où c'est que t'as pris ça? Oh, je l'ai trouvé. Ah oui? Oui. Tu l'as trouvé où? Au bout de la rue. Ah, au bout de la rue où il y a un centre d'achat. Ben, c'est ça, je disais au bout de la rue. Là, tu sais. Fait que, oui, il était tout petit, tout mignon, tout propre, tout cute. Puis là, il était tout en boule, là, derrière une grosse vitre. Oh, il faisait pitié, petit ninou abandonné. Ah oui? Puis elle disait quoi, la pancarte sur ta grosse vitre? Adoptez-moi, achetez-moi. Non, c'était juste écrit 150 $. Ben... Fais pas ce bin-là, là. C'est mon argent. Oui, mais c'est parce que je reste ici. Mais c'est ça que je dis. C'est ma maison aussi. Tu sais, tout est à moi ici, Guy. Je me demande comment je vais l'appeler. Hein? Change rien, c'est lui, c'est un chat, je veux dire. Il répondra jamais quand tu vas l'appeler, fait que Minou ou Grisou, c'est tout bon. Non. Hey, c'est pas assez original comme nom, ça, voyons. Un nom original. Rex, Flipper, Non. Pokémon. Ah, arrête. Je veux dire, un nom qui correspond à sa personnalité, tu sais. C'est lui, c'est parce qu'un chat, là, ça n'a pas de personnalité. Il est effoiré, il se prend pour le crime, il perd ses poils, puis il va venir te voir juste quand il a faim. Ah, je le sais d'abord. Tiggy. C'est exactement sa personnalité, de Tiggy. Tiggy, il s'appelle Tiggy. Je suis folle de lui. Il perd ses poils dans la maison, mais c'est un beau petit garçon. Oh, tu souris, je suis contente. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, là, il y a un oiseau mort, là. Ben oui, mais Sylvie, calme-toi, là. Tous les chats font ça. Il t'a apporté un cadeau. Ça m'écoeure, je pose ça tout de suite. T'es ouais. toi. Des fois, j'ai l'impression que ce chat-là, là, c'est la réincarnation de ta mère. Comment ça? Parce qu'à chaque fois qu'elle me donnait un cadeau, elle crie ça dans les vidanges. Hey, mes chaminous, qu'est-ce que je t'ai dit l'autre jour? Qu'est-ce que je t'ai dit, hein? On ne monte pas sur la table. Non. Qu'est-ce OK? que tu fais là? Ben là, je tentais de le chicaner. Il se promène sa table. C'est On ne prouvé laissera que pas se c'est promener sa totalement inutile de crier après ou leur donner des tables. Non. On fait pas ça. Non, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut parler leur langage, c'est Ah, ben, ça. je suis désolée, j'ai oublié mon dictionnaire français-chat. Non, c'est pas ça, c'est parce qu'il faut leur parler comme si on était leur mère, tu sais, Voyons, toi. leur grogner après. Grogner? Oui, c'est ça qu'il faut faire. Grogner. Regarde, regarde. Elle attend, et toi, quatre pattes. Là? Regarde bien. Hein, tu vois? Ah, ben, essaye.
je suis venu chercher du riz, mais... Ah, salut Martin. Salut, ça va bien? Oui, non, c'est parce qu'on Qu'est-ce que était... vous faites, là? Ouais, non, je suis pas con, là. Petit super romantique, du vin, on se met à quatre pattes, on fait des bruits d'animaux. Je comprends le principe. Non, ça va. Non, mais essayez d'autres animaux, en plus, là. Un cochon, par exemple. En tout cas, c'est des conseils que je vous donne. Si vous voulez faire des chats, parce que vous voulez. Salut les minous, je vous dérange pas plus longtemps. C'est beau. Capoté. Hey Guy! Quoi? Sais-tu d'où ça vient l'expression « donner sa langue au chat » ? Non, mais toi, sais-tu d'où ça vient l'expression le chat botté? Non. Mais si ton chat continue à manger mes fils de système de son, là, tu vas le savoir, Hey. OK? De toute façon, c'est pas ton système de son, c'est moi qui l'ai payé. C'est moi qui paye tout à ce temps. Oh! C'est intéressant, ce livre-là, là. Ah, Sylvie, pas un autre livre, c'est chats, là. Ben, on n'en sait jamais assez, ces chats. Ouais, mais c'est comme rien. Ils doivent commencer à dire pas mal toute la même affaire, non? Non! Ah non, pas du tout. Regarde, dans celui-là, là, ce que je savais pas, là, c'est tu sais quoi la seule façon qu'un chat retombe pas sur ses pattes? Non. C'est d'y couper la queue, toi. Mais franchement, c'est pas la seule façon, Sylvie. Mais non, depuis quand t'es le connaisseur, toi? C'est quoi les autres façons? Ben, au lieu d'y couper la queue, tu lui coupes les pattes. Douboudouboudou. Hey, oh, petit ninou! Ouais. Guy, sais-tu pourquoi j'aime les chats? Non. Parce qu'un chat, c'est comme une femme. C'est élégant, c'est doux, ça aime se faire flatter. Moi, sais-tu pourquoi j'aime pas les chats? Non. Parce que justement, c'est comme une femme. C'est indépendant, c'est rancunier, puis ça grimpe des rideaux pour rien. C'est une mauvaise foi. Sylvie, il faut qu'on se parle. Hé, ça doit aller mal certain, c'est toi qui dis ça. Non, gars, c'est sérieux, là, OK? Je le sais que tu veux un enfant, moi aussi j'en veux un, puis ça va pas bien de ce côté-là. Mais là, j'ai l'impression que tu transfères ton instinct maternel sur le petit minou. Ben oui, mais c'est normal, c'est un petit minou, faut bien s'en occuper. Oui, c'est clair, il faut s'en occuper. Oh. Mais je veux juste réaliser une affaire, Sylvie, c'est que c'est pas un bébé. Ben oui, mais je le sais, ça, Guy. Voyons. Es-tu sûr de ça? Ben oui. Ah oui? C'est quoi ça? Oh! Il s'habille déjà tout seul! Hey! Qu'est-ce que tu fais là, ma belle? Ben, je lis l'horoscope. Depuis quand tu crois à ces niaiseries-là? Ben non, je crois pas à ça, là, mais je lis l'horoscope du chat. Tu crois pas à l'horoscope pour toi, mais tu crois à l'horoscope pour le chat. Non, c'est pas ça. C'est que même si moi, je crois pas à ça, peut-être que lui, il croit. Moi, je pense qu'il faut le laisser prendre ses décisions dans la vie. T'sais. Tout ce qu'on peut faire, nous autres, c'est le guider à travers ça. T'sais. Sylvie, tu penses pas que t'es en train de capoter un petit peu avec le chat? Oui, ça me fait peur. Non, c'est pas ça que j'ai dit. On en a parlé en réunion. Ben oui. Excusez, madame. Attends une minute, là. Asseyez-vous là, l'audition va commencer dans 10 minutes. OK, merci. Merci. Oui. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Donc, ben bête, hein? Pas bête, t'es super occupée. Voyons donc. Tu peux me dire à quoi t'as pensé, toi, une audition d'annonce de meubles? Calvaire. C'est quoi, c'est une expérience? Ils cherchent du monde ordinaire comme nous autres. Regarde, il y a plein de couples, là. Donc, me disais, tu vu ces annonces-là? Elles sont super poches, d'habitude. Non, ils sont pas poches, les annonces. C'est que les comédiens croient pas à leur rôle. Puis toi, tu crois à ça? Hey, hein, ça fait 3 mois que je magasine des meubles. J'ai dépensé 60 000 mais en que le rôle, je le connais. Ouais, OK, mais moi, je fais quoi, là? Mais tu fais rien. Mais je veux dire, tu fais comme dans la vie, là. Tu fais des bines, des soupirs, ça fait de même. Là. Tout le rôle repose sur moi. Comment ça, comme dans la vie? Guy, le 3/4 du temps, je parle tout seul, puis toi, tu dis rien. Non, c'est vrai, je te jure, s'il faisait une émission sur nous autres, là, le texte, c'est tout moi qui l'aurais. Regarde. Regarde. Ah, je vais me faire une autre bine. T'as soupiré 3 fois. Arrête, là. 4 bines. Oh, un mot. Quand même. Excuse-moi, tu vas j'ai le trac, c'est pour ça que... Ah, shut up! Oh, j'espère qu'on va l'avoir. C'est prestigieux, faire de la pub. Hein? Moi, je pense que c'est plus payant que prestigieux. Tu penses que le monde fait ça pour l'argent? Ben, je vois pas bien d'autres raisons. Ça me déçoit. Mais
C'est plate aussi qu'il n'y a pas du monde connu, hein? Tu sais, moi, j'aurais aimé ça voir Marina Orsini puis Serge Postigo. Pourquoi? Ben, dans scène jusque-là, ça serait beau, les voir annoncer des meubles pour bébé, tu sais. Oh non! Véronique Cloutier pis son nouveau petit chum. Ça serait dangereux, ça. C'est quand même des contrats de 13 semaines, hein? Ouais, c'est vrai, ils sont peut-être plus ensemble. Oh, ben Macha Grenon puis Yves Pelletier. Bruno. Bruno Landry? Bruno Pelletier. Ah oui, c'est vrai, Bruno Pelletier, oui. Oh, ils sont beaux ensemble, eux autres. Oh non, mais c'est vrai, elle est trop grande. C'est pas beau à la télé, c'est pas vendeur, ça. Tu sais, ça marche pas. Non, peut-être, c'est vrai. Peut-être qu'ils prennent du monde pas connu pour découvrir des nouveaux talents. Et moi, je pense que leur concept, là, c'est de prendre du monde pas connu pour leur donner pas beaucoup d'argent. C'est un concept, ça. Oui, madame. Mais ça marche pas. Ça marche pas, je suis connue. Mais oui, madame, excusez. Un instant, je te rappelle. Oui. Ça marche pas, je suis connue. Pardon. Je suis connue. Ah, ben c'est ça. Puis moi, je suis Julia Roberts. Elle me niaise. Elle veut pas me payer. C'est ça, sa tactique. Elle fait semblant de pas me reconnaître. Son bien ratoureux, Hey, ça joue du coude, hein? Bon, tout le monde a rempli ses petites feuilles? Oui, madame. On va commencer ça. Guy et Sylvie, c'est qui? Ben, c'est moi. Ah ouais? Oui? Puis la santé est bonne? Oui? Oui. Vous avez pas eu d'accident, de maladie grave? Non. Non. Pourquoi? Non. Ben, d'après les formulaires que vous avez remplis puis que vous m'avez envoyés la semaine passée, Guy t'a rétréci de 6 pouces en 16 jours puis engraissé de 20 livres. C'est elle qui a rempli ça. Pourquoi t'es Non, oui, c'est moi qui l'ai rempli, mais c'est parce que j'ai donné l'apparence qu'on a à la télévision. J'ai décrit ça. C'est ça. Oui. Puis toi, ma belle Sylvie, je comprends que t'aies voulu te rajeunir de 10 ans, là, mais la poitrine, 36C, est où? Ah, ça fait 11 ans que je la cherche, madame. Non, mais regarde, elle est dans ma sacoche. Une comédie. Sans commentaire. Bon, je vous explique notre concept. Oui. C'est un gars et une fille. On les suit dans leur quotidien en plan séquence. Il me semble que j'ai déjà vu ça quelque part. Hein, Guy? Ça me dit quelque chose? Je peux pas, je n'écoute pas la TV, mais ben... Bon, avez-vous des questions là, avant qu'on commence? Oui, moi, j'en ai une. Je suis bien curieuse. J'aimerais ça savoir qu'est-ce qui est arrivé avec votre petit couple qui était vos porte-parole avant. Oh, mon Dieu. Ben, ça a commencé quand elle a voulu plus d'argent. Elle s'est rendue compte qu'elle était moins payée que lui. Ça fait que ça a fait de la bisbille, des menaces de poursuite. Puis elle a quitté pour se tourner définitivement vers le théâtre. Le théâtre? Ouais. Ah, ben. Ouais. Finalement, tout ce qu'elle a fait, c'est des rôles mineurs dans des pièces minables de théâtre d'été, là, mais bon. Puis lui, pendant ce temps-là, ben, il est tombé dans l'enfer du sexe puis de la drogue pour finir dans un scandale qu'on a tout fait pour cacher. Ah ouais? Puis là, je pense, il est au Portugal, en exil. On sait pas ce qu'il fait. Puis on veut pas le savoir. Ah, ben, qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie des gens riches et célèbres, hein? Ça, Faudrait pas tomber là-dedans, en tout cas. Dans quoi? Ben, ce tourbillon-là, là, faut rester grandé. OK, on va... Quand tu fais de la télévision, je pense qu'il faut que tu restes grandé. Alors, au fil des pubs, le petit couple va évoluer. Et puis, à un moment donné, la fille va annoncer à son chum qu'elle est enceinte. Alors, le chum va être très content. Il décide d'aller magasiner des meubles pour bébé. Oh! Vous pouvez me jouer ça? Là? Oui. Est-ce qu'on a un texte? Ouais, on a... Pas tout de suite le texte. OK, je vais voir comment spontanément vous allez jouer la scène. Ah, OK, parfait. On improvise. Tout à fait. Identifiez-vous à la caméra, s'il vous plaît. OK. Alors, bonjour, mon nom est Sylvie. Moi, mon nom, c'est... Guy. Parfait. Ça OK. va? Quand vous êtes prêts? Ah, chérie, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Ah! Je vais t'offrir le plus beau cadeau du monde. Je suis enceinte. Ah, wow! Je suis super content pour toi. Continuez. Oui, continue. C'est qui le père? Oh, c'est toi, niaiseux. Ah, ben c'est plate que ça soit pas M. J.C. Perrault parce que t'aurais pu avoir les meubles gratis. OK, coupez! On va laisser faire l'impro. J'ai un texte pour vous, monsieur. Alors, vous pouvez faire une italienne en attendant, s'il vous plaît? Non, je suis pas italienne. Ben, je sais que j'ai des traits qui ont l'air... Oui, non, c'est pas ça. Une italienne, c'est une répétition du texte. On dit ça dans le milieu. C'est vrai qu'on dit ça.
Ben oui. Oh, il y a une affaire que je voulais vous dire avant de commencer. Puis je le dis tout de suite parce que je voudrais que ce soit clair. C'est qu'au niveau financier, c'est pas moi qui négocie. Il va falloir que vous négociez avec mon agent. Parlez de ça. Excuse, parce que t'as pas d'agent. Bien, aujourd'hui, j'en ai pas, mais je vais en avoir un bientôt. Bien, un ou une. Oui, on prend ça en note, comment ça OK. Parce que comme j'ai fait quelques émissions de télévision puis que j'avais négocié tout seul, j'ai pas aimé ça. Bien là, je veux pas que ça se reproduise avec... C'est parce que, regarde, Sylvie, on n'a aucun pouvoir de négociation. Ils vont nous donner tous les deux le cachet minimum. Ben oui, mais toi, peut-être. Parce que t'as pas fait de télévision. Mais moi, je suis pas sur le même pied d'égalité que lui, là. J'ai de l'expérience un petit peu quand même, là. C'est un nobody, lui. En télévision. Et vous ne payez aucun intérêt avant avril 2003. Avril 2003. Avril 2003? Oui. Chez J.C. Perrault, là où il n'y a rien de plus beau, dans le grand 450. Et on coupe. Merci, merci. Ben, vous pouvez y aller, hein? Ah oui, OK. Ah, puis c'était comment? On vous rappellera. Parfait. Ah. Et elles sont là! Voyons, Sylvie, on était super poches. Mais voyons, t'as pas compris ce qu'elle a dit? Elle a dit on vous rappellera, ça veut dire qu'on l'a. Oh, je suis contente. Bon, alors, au revoir tout le monde. Merci. Merci beaucoup, hein. Merci, merci à la caméra. Merci au son. Au revoir. Qu'est-ce que tu fais, là? Mais c'est important de remercier les techniciens. Très important. Dès que j'ai le numéro de mon agent, je vous rappelle. Pas de problème. Merci. Mais vraiment, merci encore. Le couple suivant.